Bonjour et bienvenue dans la suite de cette vidéo sur la transformation des données. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le composant tmap, nous avons vu le mapping qui consiste à transférer les données d'une table en entrée vers une table en sortie à l'aide d'un simple glisser-déposer. Donc dans cette vidéo, nous allons continuer avec les jointures. Nous avons deux types de jointures possibles dans le tmap. Nous avons des jointures de type inner join, de jointure interne, et des jointures de type left joint, jointure externe gauche. Nous allons tout d'abord voir le premier type de jointure interne, qui permet de retourner tous les enregistrements quand la condition est vraie dans les deux tables. Alors nous allons passer tout de suite à la pratique. Nous allons créer un job qu'on va appeler jointure interne tmap. L'objectif, c'est de faire une jointure interne. Alors descriptif, on va dire utiliser un tmap. Utiliser un tmap pour faire une jointure entre deux fichiers. Voilà, on va cliquer sur Finish. Alors pour faire notre jointure, on aura besoin de deux fichiers. Le premier fichier, c'est le fichier étudiant.txt qui contient le nom, prénom et âge. Et notre deuxième fichier, c'est le fichier moyenne inner.txt qui contient le nom et la moyenne. Donc nous ferons la jointure entre ces deux fichiers pour récupérer les noms en commun dans ces deux fichiers. Alors, pour ça, on aura besoin donc de deux composants, de tfile input delimited. Vous pouvez faire tout simplement un copier, un CTRL-V si vous voulez. Notre premier composant, on va le paramétrer tout de suite. On va cliquer sur modifier le schéma. Ça, vous savez déjà le faire. C'est nom, prénom et âge. Alors, il faut penser à modifier le type. C'est le type entier. On clique sur OK. On va aller récupérer notre fichier. Un fichier input, étudiant.txt. On met l'entête à 1. Ça, vous savez très bien le faire. On va essayer de renommer. On va l'appeler étudiant. Voilà, c'est fait. Alors, on va passer au paramétrage de notre deuxième fichier. On va modifier le schéma. Dans notre deuxième fichier, si vous vous souvenez, on a juste le nom et la moyenne. Donc, on a le nom et la moyenne. La moyenne, c'est du type integer. Voilà, c'est fait. On va également aller récupérer notre fichier moyenne inner.txt. Voilà, on va le renommer. On met l'entête à 1. Ensuite, on va renommer. On va l'appeler moyenne inner. Moyenne inner. Ok, ça c'est fait. Alors nous aurons besoin d'un tmap. Voilà. Alors pour notre tmap, on va faire la connexion entre nos deux composants en entrée notre tmap. Donc on fait un clic droit main. Voilà, pareil, clic droit main.
Ici, on se rend compte qu'on a deux types de connexions, une connexion row de type main, une connexion row de type lookup. On verra ces différents types de connexions dans les vidéos suivantes. Ici, on va double-cliquer sur notre tmap. Là, on a notre tmap editor. Donc, on a nos deux tables en ancré. Ce qu'on va faire, c'est faire une jointure interne. Alors, pour faire une jointure interne, c'est très simple. Vous sélectionnez les colonnes que vous souhaitez utiliser pour faire la jointure et puis vous faites un glisser-déposer. Donc, les colonnes identiques que nous avons dans nos deux tables, c'est la colonne non. Vous sélectionnez non, vous faites un glisser-déposer tout simplement. Vous cliquez au niveau des tmap settings où vous avez ce point rouge. Voilà. Vous venez sur Join Model, donc le modèle de jointure. Vous cliquez sur ces trois points. Vous voyez qu'on a deux types de jointure, un inner join, jointure interne, et un left outer join, jointure gauche externe. Donc on va sélectionner la inner join, c'est celle-là qui nous intéresse. On va cliquer sur OK. Et puis vous revenez là, cliquer sur tmap setting, OK. Ici, nous aurons besoin en sortie d'une table. Alors, vous venez sur le plus, vous rajoutez, vous cliquez sur le plus pour ajouter une table. Par défaut, la table s'appelle Out 1. Alors, si vous voulez, on peut la renommer. On va l'appeler sortie, une sortie jointure. On va cliquer sur OK. Alors, on va cliquer sur Appliquer. OK. Vous voyez que là, le tmap affiche un warning, un point rouge pour dire que le composant n'a pas de sortie. Donc, il nous faut un composant en sortie. Ici, nous allons utiliser le tailor row. On va utiliser le tailor row ici, voilà, pour afficher nos résultats à la console. On aurait pu utiliser un autre composant, un t-file output delimited, voilà, mais là, on va utiliser un tailor row. Je vais redouble-cliquer. Alors, nous avons notre sortie jointure, notre table sortie jointure. Il va falloir faire le mapping. Alors, on va ramener toutes les colonnes de la table 1. Voilà, vers la table de sortie. Donc, le nom, prénom et H. Ensuite, nous allons ramener la colonne moyenne. Parce que nous avons fait la jointure sur la colonne 1, inutile de ramener la colonne 1. On va ramener la colonne moyenne, là. Et puis, on va cliquer sur Appliquer, OK. Voulez-vous propager les changements? On va dire Yes. Vous voyez que le point rouge a disparu. Donc, on va sélectionner le tailor row. On va choisir le mode tableau pour une bonne visibilité. On fait CTRL-S pour enregistrer. Et ensuite, on va exécuter notre job. Voilà. Nous avons exécuté notre job. Vous voyez que dans le fichier étudiant, nous avons 13 lignes. Dans le fichier moyen inner, nous avons... Pardon, dans le fichier étudiant, nous avons 8 lignes. Dans le fichier moyen inner, nous avons 13 lignes. Et dans ces fichiers, nous avons 6 lignes en commun. Donc, nous avons 6 lignes identiques. Donc, vous voyez qu'on a Toto, Yann, Youssef, Odé, etc. Donc, si on revient sur nos fichiers, sur nos deux fichiers de départ, voilà, vous allez voir qu'effectivement, on a ces 6 premières lignes en commun. Donc, dans cette vidéo, nous avons appris comment faire une jointure interne à partir d'un tmap. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine vidéo.